Salut à tous, bienvenue à notre vidéo pour la présentation de logiciel Cisco Packet Tracer. Il faut noter qu'on ne peut pas tout vous présenter aujourd'hui. Bon, je préfère vous présenter étape à étape. Chaque fois qu'on aura fait quelque chose, je vais vous dire à quoi c'est ce qu'on a utilisé avant de... à quoi c'est ce qu'on va utiliser avant de faire le TP. Mais il faut noter que ce qui nous concerne, c'est d'abord certains équipements qui se trouvent juste ici en bas. Là, nous avons des routeurs. L'icône de l'angle ici nous permet de retrouver les routeurs. Elles sont de différentes qualités. Voilà, ils sont de différentes qualités, pardon. Juste après, nous trouvons des PC, laptop, serveurs, des téléphones et tout ça, des access points. Là, nous avons les connecteurs dans les câbles RJ Cancel, câble 3, câble croisé. Nous avons aussi les switches. Voilà, les différentes formes, les qualités, les différents services. Bon, on a un petit truc à l'écran là, je vais d'abord supprimer. Voilà, pour supprimer, c'est comme sur notre touche, le clavier téléphonique, c'est juste ça. Et pour pouvoir sélectionner ou écrire, on sélectionne notre petit carré complètement à gauche là. Bon, on va prendre quelques PC. Je vais prendre deux PC. Voilà, on va mettre un là. On va mettre l'autre là. Voilà, je vais prendre un switch. Je mets là. Bien. Tout ce que je fais que sélectionner. Sélectionne un peu, je pose sur la machine. Je prends face Ethernet et je place là. Quand je mets au-dessus du switch, je clique sur le switch pour que ça se connecte. Je prends encore le câble aussi. Je clique sur le switch. Je mets là. Je prends sur la machine. Je clique encore sur la machine et je connecte. Bien. Quand tout cela est fait, il faudrait que je configure le PC. Pour configurer le PC, je clique sur le PC. Je fais juste un simple clic sur le PC comme ça. Je fais juste un simple clic sur le PC. En fait, je prends sur Desktop, IP configuration. Là, on dit IP adresse, c'est l'adresse de la machine 192.168.10.5. Le subnet masque, c'est le masque de sous-réseau. Voilà. Et default gateway, c'est la passerelle 192.168.10.254. Ça, ce sont des adresses aléatoires. On n'a pas calculé, on n'a rien fait. C'est juste pour montrer le TP. Ce sont les adresses aléatoires. Quand on a fini de configurer cela, il faut noter que pour une configuration simple, on a besoin de ces trois configurations. Le reste ne nous intéresse pas. On va voir le reste avec le temps. Et je ferme tout simplement. On n'a pas besoin de cliquer quelque part pour enregistrer. Non. Mais il est bien vrai que dans la machine réelle, il faut enregistrer. Il y a un endroit où on écrit enregistrer. Donc c'est pas très compliqué. Sur le deuxième PC, IP configuration, je mets 192.168.10.10. Masque de sous-réseau automatiquement. Le gateway 192.168.10.254. Tout simplement, on ferme et pour voir si il y a connectivité, si les deux machines peuvent connecter ensemble, nous n'avons qu'à aller sur
sur une machine, on passe sur commande prendre. La commande prendre, c'est la commande CMD. Quand tu appuies Windows R, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Je vais le faire même. Windows R. Windows R, on va voir la fille, comment ça s'affiche. Vous allez voir CMD. Quand je clique, vous voyez le tableau noir qui s'affiche là. On va repartir sur notre TP. On repart sur notre TP. On pousse la commande prendre. Voici notre petit tableau noir. Ensuite, on va faire le ping. Le ping, c'est PING espace 192.168.10.10 et on appuie Entrée. Nous pouvons voir les informations ici simples. Statistiques for 192.168.10.10. Paquet envoyé 4. Paquet reçu 4. Les paquets perdus, aucun paquet perdu, ça veut dire la liaison est bonne. Le temps minimum de transaction c'est de 23 millisecondes, le maximum c'est de 59. Et en cas de trafic moins fluide, on peut avoir 41 millisecondes. On va refaire le ping pour voir les statistiques. Vous voyez, les statistiques en bas ont changé. Bon, on va aller sur le PC3. On va aller sur le PC3. On va aussi taper la commande ping. C'est là, comme ça, on va faire ping 192.168.10.5. Voilà, on voit que ça passe. Il y a une autre façon de vérifier cela. On vient à l'angle-ci, juste ici en bas à droite, on met simulation. Juste en bas de simulation, il y a une petite flèche là, on clique aussi sur ça. Voilà. Nous allons venir prendre cette enveloppe, on appelle ça paquet ou trame, je crois que j'ai défini ça dans le cours. On clique sur ça pour mettre le paquet. On clique ici pour dire que c'est la destination. Donc on dépose en cliquant et en cliquant. Ensuite on vient le faire play ici, play. Regardez ce qu'on a écrit juste ici. Regardez bien ce qu'on a écrit. Successful. Donc, les paquets ont été envoyés avec succès. Bon. Concernant notre PC, pour arrêter, on met sur Delete. Nous allons ajouter un PC pour vous montrer quelque chose. On va mettre un PC là. On va ajouter un câble. On va ajouter un câble. Voilà. Ici orange parce que la connectivité ne s'est pas encore faite. Quand le switch va l'attribuer sa route, ça veut dire que l'orange ici se trouve pas sur la corde, sur le fil, mais plutôt derrière le switch. Il y a une petite lumière sur l'entrée RJ45, il y a une petite lumière qui link en orange. Quand la connectivité sera faite, elle va linker en vert. Donc tout à l'heure, vous allez voir le linkage en vert. Mais pendant que ça essaie de donner la route au PC4, on va le configurer. .192.168.5.10.
168.10.254. Il faut noter que si je change le 254 ou le 10, l'adresse, la machine ne sera plus dans le réseau. Les paquets ne vont pas arriver dans cette machine, ni ils ne vont pas se connecter parce que ils ne seront pas dans le même réseau. On va voir tous ces détails-là dans la suite. Histoire des réseaux, sous-réseaux, LAN, VLAN. Voilà, on va le voir après. Bien, pourquoi on dit que, voilà, nous voyons que notre connectivité est déjà en place parce que le linkage est vert. Nous allons voir quelque chose.